Bienvenue à tous sur notre chaîne Afro-Canada Télévision et notre émission Vraie Version. Vraie Version d'aujourd'hui commence par Koffi Olomide. C'est le premier artiste que nous avons ciblé pour commencer notre nouvelle émission Vraie Version. Avec Koffi Olomide, on va parler de sa carrière, de son enfance jusqu'à nos jours. Restez branchés si c'est pour la première fois que vous êtes connectés sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. À nous revoir tout de suite après la pub. Merci de rester branché sur notre chaîne Afro-Canada Télévision et j'espère que vous vous êtes déjà abonné avant de commencer la biographie de l'artiste musicien Koffi Olomide. En France et ses débuts musicaux, Koffi Olomide, né le 13 juillet 1956 à Stanleyville, l'actuel Kisangani en République démocratique du Congo, de Ami Angélique Mouyong et Charles Agwepa. Il grandit dans un quartier de Lemba à Kinshasa jusqu'à ce qu'il déménage avec sa famille en 1973 pour Lingwala. À 18 ans, Koffi Olomide obtient son bac scientifique et son père lui permet d'aller continuer ses études en France à l'université de Bordeaux. Au milieu des années 1990, Antoine revient à Kinshasa lors des vacances scolaires et devient parolier en essayant à l'écriture des chansons qu'il a pu vendre aux artistes de la scène zaïroise à l'époque. Il gagne alors le nom de l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. Et il est dès lors distingué par Papa Wemba, venant tout juste de quitter le groupe Zaïko avec qui il travaille toujours en tant qu'un parolier. Encouragé par son grand frère pendant ses vacances à Kinshasa, Koffi Olomide Grand Mopao entre en studio et commence à enregistrer ses propres chansons telles Konia, qui ne rencontre aucun succès, mais qu'il reprendra plus tard sous le titre de Tchané dans l'album Pas de faux pas. Lorsque Papa Wemba créera l'orchestre Viva la Musica, Koffi Olomide le Grand Mopao lui offrira les chansons Mère supérieure et Balembongue qui permettront à Papa Wemba de connaître un véritable succès. En 1997, il accompagne ce dernier et Kester Emeneya King, paix à son âme. Il enregistre Asso, Princesse et Senza qui lui vaudront le titre de meilleur auteur-compositeur-interprète du Zaïre. Il publie un peu plus tard la chanson Samba Samba, Ekoti Anzube, Elengi Yamboka ou encore Bien-aimé Anibo. Cette dernière lui vaudra le titre de meilleure vedette de la chanson zaïroise. En 1979, Koffi Olomide sort ses premières chansons avec la participation de Papa Wemba et Viva la Musica dans King Kester Emeneya et le guitariste Pepe Félix. Il obtient en 1980 un diplôme en sciences commerciales avec son thème de mémoire intitulé « La commercialisation des matières premières minières du Zaïre ». C'est en 1983 que le premier véritable album Ngunda, enregistré à Bruxelles en Belgique par Roland Leclerc, pour lequel il fait appel à Joski Kiabukuta Londa, dit Joski, du tout-puissant hockey jazz de Franco Luambo Makiadi. L'album enregistré avec une meilleure qualité et dans un studio plus moderne, Koffi Olomide qualifiera cela comme étant sa première véritable expérience dans un studio professionnel. C'est en 1985 que la carrière de Koffi Olomide est lancée, à la sortie de l'album Diva, un album travaillé par l'arrangeur Rigo Bamundele, dit Rigo Star. Toutefois, ses premiers textes qui plaisaient aux filles n'accrochent pas beaucoup d'hommes. Koffi Olomide déclare que le tchatcho, aussi appelé Soukous Love,
Son style de musique est pour les jeunes filles. Chacho Pona Mwana Mwasi. Enfin, en 1990, Koffi Olomide sort l'album Les Prisonniers d'Ormes par sa nouvelle maison de disques Sono Disque. L'année 1991 se termine avec plusieurs prix qui lui sont décernés au cours des trophées de la musique zaïroise. Koffi Olomide est désigné meilleur auteur-compositeur, Les Prisonniers d'Ormes, meilleur album de l'année. Le titre Zéro Faute terminera à la deuxième place. Quelques mois plus tôt, il avait reçu les trophées similaires sur RFI. Le Rambo marque l'année 1992 avec, en février, la sortie de l'album Haut de gamme, Koweït Rive Gauche. Il fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Un peu plus tard, en septembre 1992, la sortie du premier album de son groupe Quartier Latin, Pas de Faux Pas. Ils enchaînent des tournées à travers le continent et il est invité à jouer au palais présidentiel du Gabon par le président Omar Bongo Ondimba et durant la campagne présidentielle congolaise par le président Denis Sassou Nguesso. En 1993, il publie son vrai premier grand succès de cette décennie avec l'album Noblesse Oblige, qui devient disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus. Koffi Olomide nomme désormais ses fans des Koffiettes et des Koffiphiles. En 1994, la sortie du deuxième album du groupe Magie, dont les clips sont tournés aux États-Unis et à Paris. Fin octobre, le chanteur obtient un premier grand triomphe parisien par son spectacle du parc d'exposition de la Porte de Versailles. Le 10 décembre 1994, au palais des congrès de l'hôtel Ivoire à Abidjan, Koffi Olomide reçoit des distinctions au Africa Music Award, celui de meilleur chanteur remis en main propre par le chef d'État et celui du meilleur clip. En octobre 1995, l'album V12 sort, marque les esprits et devient son second disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. La chanson phare Fouta Djalon est classée dans le top 20 de la rumba congolaise. En 1996, il sort l'album Wake Up en collaboration avec Papa Wemba pour mettre fin aux ragots prétendant qu'ils sont en rivalité jusqu'à la fin de la même année. Ce sont deux albums qui sortent en 1997, Ultimatum, le troisième album du groupe, et Loi. L'album devient disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. En 1998, sera marquée la sortie de l'album Droit de veto du Quartier Latin, qui deviendra le premier disque d'or. Il vous est demandé de retenir que Koffi Olomide a joué le 29 août à l'Olympia de Paris 1998. Il était resté plus de 2000 personnes à l'extérieur. Il n'y avait pas d'espace. La salle était tellement remplie comme un œuf. Une semaine après avoir joué son concert de l'Olympia de Paris à guichet fermé, il remporte le prix de meilleur artiste d'Afrique centrale pour la première fois au Cora Award. Le 19 février 2000, il devient le premier artiste africain à se produire et à remplir la plus grande salle de France, le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il remplit plus de 17 000 places sans aucune promotion, seulement avec de bouche à l'oreille. En tout cas, les caméras de France 2, M6, Canal+, étaient présentes et la chaîne MCM Afrique enregistra l'intégralité du spectacle, qui dura de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Enfin, le cinquième album du Quartier Latin, Force de Frappe, sort avec des chansons comme Éternellement, Dulciné, Compressor, Cotisation, Aquarelle, beaucoup d'autres. Ils se produisent pour la deuxième fois le 14 juillet 2001 au Zénith de Paris. Ils entament ensuite une grande tournée américaine et participent le 16 juillet à Lincoln Center Festival à New York. En 2001, Mopao Mokonzi Koffi Olomide de Quatra Koraman sort l'album Efrakata en double album, 16 titres qui remportent une nouvelle fois un disque d'or avec plus de 180 000 exemplaires vendus. Comme Loi, le générique fit un succès international. Il remportera grâce à cet album 4 Cora en 2002 en une soirée. Pour meilleur artiste africain, meilleur artiste d'Afrique centrale, meilleur clip vidéo ainsi que la récompense spéciale des juges, ce qui lui vaudra le surnom Quadra Cora Man, record jamais égalé jusqu'à ce jour. Retour à Kinshasa, grâce à cet album, Koffi Olomide et le Quartier Latin remportera le 7
récompenses suivantes: meilleur album de l'année, meilleur animateur pour Kérosène, meilleur auteur-compositeur et meilleur artiste musicien pour Koffi Olomide, meilleur chanteur pour Fally Ipupa, meilleur orchestre pour le Quartier Latin et meilleure chanson de l'année pour Effervescent. Le 30 mars 2002, il remplit le stade de Martyr. Le 7 mars 2003, le 6e et double album du groupe Affaires d'État avec des chansons comme Kokoko de Fally Ipupa, Inch'Allah de Fofo les collégiens, Calvaire de Bourampela, Drapeau blanc de Soleil Wanga, Biblia de Gibson Boutoukondolo, Tendrement de Lola Moana, Tous Pepele de Obrando, Love Story de Montana Kamenga, Sommet des sommets et beaucoup d'autres. Grâce à cet album, le producteur David Monceau comme Efrakata, le groupe remporte le meilleur prix du groupe africain au Kora Award pour la chanson Inch'Allah. Le 12 avril 2003, il se produit pour la 3e fois au Zénith de Paris avec son groupe Quartier Latin. Le 3 mai 2003, Quadra Koraman et le Quartier Latin Koffi Olomide se produisent au stade de l'Amitié à Cotonou, au Bénin. Un drame survient avec la mort de 16 personnes à cause de l'influence du monde qu'il y a eu. Prévu premièrement pour décembre 2003, Monde arabe sortira finalement le 7 décembre 2004. Et le 4 décembre 2005, il remporte le prix de meilleur artiste de la décennie lors de la 10e édition du Kora Award. Pour la 4e fois en Afrique du Sud, partagé avec Weranson, avec une valise de $100 000 mise en jeu par les organisateurs. Le 13 octobre 2007, il se produit pour la 4e fois au Zénith de Paris avec son nouveau groupe, Les Mineurs de Quartier Latin. Et le 7 août 2008, Mopao Mokonzi Sarkozy sort son album Borézanga Combo. Un double album de 17 titres avec un featuring de Youssou N'Dour sur la chanson Festival et de Lokwa Kanza sur la chanson Diabolos. L'album est d'ailleurs disque d'or avec 60 000 exemplaires vendus en 4 mois. En 2012, c'est l'album Abracadabra qui sort et en 2015, 13e apôtre, où l'artiste essaie de mettre point à sa carrière, mais qu'il reprendra en 2017 par la sortie de la Niatakans. Comme tout individu, Koffi Olomide, il a eu aussi des problèmes judiciaires dans sa carrière. En 2006, il est condamné en France à 1 an de prison avec sursis pour fraude fiscale. En 2012, le 13 février, Koffi Olomide est mis en examen par la juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, Sylvie Donis, pour viol sur mineur de 15 ans et séquestration, aide à l'entrée et au séjour d'une étrangère en France et conditions de travail et d'hébergement contrairement à la dignité humaine sur 4 danseuses de son groupe. Le 16 août 2012, il est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures sur son ancien producteur Diego Music. Koffi Olomide se serait battu dans l'hôtel Vénus avec son producteur à cause de plusieurs milliers d'euros que Koffi Olomide aurait versé pour un clip vidéo qui n'a jamais été fait. Le 22 juillet 2016, il est arrêté et placé en garde à vue à Nairobi quelques heures après avoir donné un violent coup de pied à l'une de ses danseuses en public à l'aéroport de Nairobi. Le film de l'agression a fait le tour de l'internet, provoquant de la colère d'internautes. Il est expulsé le lendemain vers la RDC. À la suite de cette affaire, il est interpellé le 26 juillet 2016 par le chef de la police de Kinshasa, Célestin Kanyama, et placé en détention provisoire à la prison de Makala pour coups et blessures volontaires jusqu'à sa libération, sous caution le 30 juillet 2016. Le 18 mars 2019, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal de Nanterre pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Il est poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace par la personne ayant autorité. Et séquestration, le parquet avait requis 7 ans de prison. Pour ceux qui ne le savent pas, retenez que Koffi Olomide a eu un premier mariage avec Madame Marianne Makosso, avec laquelle ils ont eu 3 enfants, Aristote, Elvis et Mino. Ces autres enfants, Rocky et Diego, sont issus d'union libre.
Après, il s'est remarié avec sa femme, Madame Alia Olomide, avec qui ils ont trois enfants, Diddy Stone, Nike, Del Pirlo Mourinho et Saint James Rolls. Retenons aussi que Koffi Olomide, légende africaine, grand de son nom, il a eu à faire beaucoup de featuring avec plusieurs artistes musiciens, entre autres le grand featuring qui est resté de l'histoire, le Wake Up avec Papa Wemba. En dehors de Wake Up, il a encore eu beaucoup de featuring avec Diamond Platinum, Charlotte Dipanda, NASA Eke Black, Sabrina Abel, Gaz Fabulous, Adolphe Dominguez, Savané de Picho, Inos B et beaucoup d'autres artistes. On ne saura terminer cette émission sans pourtant parler des Cindy Lecœur. On vous laisse découvrir Cindy Lecœur. Merci d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir passé le temps avec nous. Si vous avez aimé, dites merci et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre pouce bleu ou de nous laisser quelques suggestions en commentaire. Il nous fera plaisir de lire vos commentaires pour la perfection de ce travail. N'oubliez pas de poser vos questions et nous vous reviendrons avec des réponses.